Saviez-vous que le Brésil a été responsable de l'une des actions les plus audacieuses pendant la Seconde Guerre mondiale, défiant même les puissants alliés? À un moment crucial de l'histoire, lorsque le monde s'alignait autour des grandes puissances de la guerre, le Brésil a fait taire les alliés de manière surprenante. Mais comment cela s'est-il passé? Qu'est-ce qui a poussé un pays d'Amérique latine à se positionner aussi fermement, face à des géants comme les États-Unis et le Royaume-Uni? Et que révèle cette attitude sur le Brésil pendant la guerre? Ce qui semblait être une simple contribution aux efforts des Alliés s'est rapidement transformé en une démonstration de force et de diplomatie stratégique. Comment le gouvernement brésilien, dirigé par Getúlio Vargas, a-t-il réussi à équilibrer son partenariat avec les Alliés sans renoncer à sa souveraineté? Quelles décisions risquées le Brésil a-t-il prises pour non seulement rester pertinent sur la scène internationale, mais aussi pour garantir sa position de pouvoir dans les négociations d'après-guerre? Ce sont ces questions que nous allons explorer aujourd'hui. Dans cette vidéo, vous découvrirez des détails saisissants sur l'entrée du Brésil dans la Seconde Guerre mondiale, la résistance du pays aux pressions des Alliés, et comment la diplomatie brésilienne a réussi à faire taire les plus grandes puissances militaires de l'époque. Restez jusqu'à la fin et comprenez comment ces actions ont façonné le Brésil dans la politique mondiale. Vous n'auriez jamais imaginé que l'histoire du Brésil dans la guerre était aussi pleine de rebondissements. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. D'où dans le monde regardez-vous cette vidéo maintenant? Laissez votre réponse dans les commentaires. L'entrée du Brésil dans la Seconde Guerre mondiale. Le Brésil a initialement adopté une position de neutralité lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté en 1939. Le pays ne voulait pas s'impliquer directement dans le conflit, principalement parce que la menace des puissances de l'Axe, telles que l'Allemagne et l'Italie, semblait lointaine compte tenu des vastes distances géographiques. Cependant, cette position a commencé à changer au cours des années suivantes, à mesure que les attaques contre les navires marchands brésiliens par des sous-marins allemands et italiens se sont intensifiées. Ces attaques ont affecté l'économie du Brésil, car elles ont interrompu les routes commerciales vitales pour le pays. En réponse, le gouvernement brésilien de Getúlio Vargas a commencé à reconsidérer sa position le 22 août 1942, a déclaré la guerre à l'Axe, s'alignant formellement avec les Alliés. L'entrée du Brésil dans le conflit était également une question de sécurité et d'influence internationale. En se déclarant allié des États-Unis et du Royaume-Uni, le Brésil ne montrait pas seulement sa solidarité avec les puissances combattant l'Axe, mais cherchait aussi à garantir sa position stratégique après la guerre. De plus, le Brésil voyait le soutien aux Alliés comme un moyen de renforcer son économie déjà impactée par la guerre. La neutralité laissait le Brésil vulnérable et son alignement avec les puissances démocratiques a ouvert la voie à une série d'accords économiques et diplomatiques favorables. Ainsi, le Brésil n'a pas seulement rejoint la guerre, mais est également entré dans l'histoire en tant qu'un des alliés importants du conflit. La contribution militaire brésilienne. La force expéditionnaire brésilienne, FEB, a été créée en 1943 pour envoyer des troupes brésiliennes sur le front européen. L'objectif principal était de soutenir les troupes alliées dans la lutte contre l'Axe en Italie, une région devenue l'un des foyers de combat les plus intenses. En tout, environ 25 000 soldats brésiliens ont été envoyés en Italie, où ils ont dû faire face à de grands défis, notamment un terrain difficile et des conditions climatiques adverses. La FEB a joué un rôle important dans les batailles, y compris la bataille de Monte Cassino, l'une des plus emblématiques de la campagne italienne. Lors de cette bataille, les soldats brésiliens ont fait face à de fortes résistances des forces allemandes et italiennes, mais ont réussi à conquérir la victoire, ce qui a été un moment marquant dans la participation du Brésil à la guerre. La participation du Brésil au conflit n'a pas été sans défis internes. Bien qu'il y ait eu une volonté de la part du gouvernement d'envoyer des troupes et des ressources, le commandement militaire brésilien, dirigé par Vargas, était préoccupé par les implications de ce mouvement pour la sécurité intérieure du pays. Il y avait des craintes que l'envoi de grands contingents de troupes à l'étranger ne laisse le Brésil vulnérable, surtout compte tenu de la pression croissante de la part des puissants alliés. De plus, la FEB a rencontré des difficultés pour s'adapter aux tactiques militaires alliées, car bon nombre des soldats brésiliens n'étaient pas totalement préparés pour le type de combat qu'ils rencontreraient en Europe. Malgré ces difficultés, les performances de la FEB ont été reconnues et la contribution du Brésil a été essentielle au succès des opérations militaires en Europe. La posture du Brésil face à l'envoi de troupes et de ressources. L'une des plus grandes tensions impliquant le Brésil pendant la Seconde Guerre mondiale fut la résistance du gouvernement Vargas à céder à la pression des Alliés pour envoyer davantage de troupes et de ressources sur le front européen. Les États-Unis, par exemple, désiraient que le Brésil envoie davantage de contingents de soldats pour le théâtre d'opérations européen, afin de renforcer les forces alliées contre l'Axe. Cependant, le gouvernement brésilien,
bien qu'allié, n'était pas disposé à compromettre totalement sa souveraineté et sa sécurité. Pour Vargas, le Brésil ne pouvait pas s'impliquer dans un conflit plus vaste que celui qu'il avait déjà assumé, et ses forces armées devaient se concentrer sur les besoins internes du pays, sans renoncer à l'autonomie dans les décisions militaires. Cette posture de résistance reflétait une décision stratégique de ne pas se soumettre entièrement aux intérêts des Alliés. Le Brésil, malgré ses obligations envers l'Alliance, n'acceptait pas que ses forces armées soient contrôlées de manière illimitée par des puissances étrangères. Lors de plusieurs négociations, Vargas cherchait à équilibrer les exigences des Alliés avec les besoins internes du Brésil, cherchant à protéger les intérêts nationaux tout en accomplissant sa part dans l'effort de guerre. Cette posture d'affirmation de la souveraineté nationale se maintint tout au long du conflit, le Brésil jouant un rôle actif, mais non soumis, sur la scène mondiale. Comment pensez-vous que le Brésil a été décisif pour la victoire des Alliés durant la Seconde Guerre mondiale? Laissez votre avis dans les commentaires. L'incident concernant l'envoi de troupes en Afrique du Nord. En 1943, les pressions augmentèrent pour que le Brésil envoie davantage de troupes pour la campagne d'Afrique du Nord, qui était en cours dans le cadre de la lutte contre l'Axe. Cependant, le gouvernement brésilien resta ferme dans sa décision de ne pas envoyer davantage de troupes dans cette région, invoquant des préoccupations relatives à la sécurité nationale et au risque d'impliquer davantage le Brésil dans un conflit plus large. Les États-Unis, qui étaient impatients de recevoir un soutien militaire supplémentaire en Afrique, ne cachèrent pas leur mécontentement face au refus brésilien. Le gouvernement de Vargas, pour sa part, résista à l'idée d'envoyer davantage de soldats dans un théâtre d'opérations qu'il ne considérait pas prioritaire pour les intérêts du Brésil, se concentrant sur son engagement dans la campagne italienne. Cet incident révéla également la tension entre les ambitions de domination militaire des Alliés et la volonté du Brésil de préserver son autonomie. Bien que le Brésil se soit aligné avec les puissances du bloc allié, les négociations concernant l'envoi de troupes en Afrique montrèrent que le pays ne se soumettrait pas aveuglément aux désirs des puissances étrangères. En refusant d'envoyer davantage de troupes dans cette région, le Brésil réaffirma sa capacité à prendre des décisions indépendantes, même en étant dans une alliance militaire. Cet épisode illustra la confiance croissante du Brésil dans sa propre force et la détermination du gouvernement Vargas à contrôler le cours des décisions concernant l'implication du pays dans la guerre. La diplomatie brésilienne et les relations avec les États-Unis. La diplomatie brésilienne fut un élément clé dans les relations avec les Alliés durant la guerre. Bien qu'il soit allié avec les États-Unis et le Royaume-Uni, le Brésil chercha toujours à maintenir un équilibre dans ses relations, évitant d'être traité comme une nation subordonnée. Lorsque les États-Unis demandèrent que le Brésil permette l'installation de bases militaires sur son territoire pour renforcer la sécurité de l'Atlantique Sud, le gouvernement Vargas accepta, mais sous certaines conditions. Le Brésil exigea que les États-Unis paient pour l'installation des bases et assure également que la souveraineté nationale serait respectée. Cette posture ferme reflétait la stratégie du Brésil de ne pas permettre que ces territoires soient utilisés sans compensation ou garantie que ces droits seraient préservés. De plus, les négociations sur l'installation des bases militaires furent l'occasion pour le Brésil de garantir des accords économiques avantageux, comme l'approvisionnement en matériaux de guerre et l'achat d'équipements militaires auprès des États-Unis. Bien que les Américains aient fait pression sur le Brésil, le gouvernement Vargas profita de ces circonstances pour renforcer l'économie brésilienne et sa position politique dans l'après-guerre. La diplomatie brésilienne fut une combinaison de pragmatisme et d'indépendance, car, tout en répondant aux besoins des Alliés, elle veillait également à ce que les intérêts du Brésil soient préservés. La résistance brésilienne aux pressions pour envoyer davantage de troupes. Tout au long de la guerre, le Brésil fit face à diverses pressions pour envoyer davantage de troupes sur les fronts de combat. Les puissances alliées, en particulier les États-Unis, voulaient que le Brésil s'engage encore plus dans l'effort de guerre, envoyant plus de ressources humaines et matérielles. Cependant, le gouvernement brésilien résista à ces pressions, préoccupé par les implications d'un engagement encore plus important du pays dans le conflit, en particulier en ce qui concerne la sécurité intérieure et la stabilité politique. Le Brésil, qui avait déjà envoyé la FEB en Italie, ne voulait pas accroître ses engagements militaires, craignant que le pays ne soit encore plus exposé au risque d'une prolongation du conflit. Cette résistance reflète la détermination du Brésil à préserver son autonomie dans les décisions de guerre. Le pays était prêt à soutenir la lutte contre l'Axe, mais sans se laisser dominer complètement par la volonté des Alliés. Le gouvernement Vargas était attentif à l'équilibre entre les demandes extérieures et les besoins internes du pays. De plus, il y avait la crainte que le Brésil soit contraint de faire des sacrifices militaires qui mettraient en péril sa sécurité, avec la possibilité de l'affaiblissement des défenses internes. Cette posture d'indépendance et de résistance fut une caractéristique marquante de la diplomatie brésilienne durant le conflit.
Le rôle du Brésil à la conférence de Bretton Woods 1944. En 1944, le Brésil a joué un rôle important lors de la conférence de Bretton Woods qui visait à établir un nouveau système financier international après la guerre. Lors de la conférence, qui a abouti à la création du Fonds monétaire international FMI et de la Banque mondiale, le Brésil a été l'un des pays fondateurs de ces institutions, ce qui lui a donné une position importante sur la scène économique mondiale après la guerre. La participation du Brésil à la conférence reflétait l'influence croissante du pays en politique internationale qui, même en pleine guerre, commençait déjà à se consolider dans le contexte mondial. Cette participation a également été une manière pour le Brésil d'affirmer sa souveraineté sur le plan économique. Bien que le pays fût en guerre, la diplomatie brésilienne a su profiter de l'occasion pour négocier des accords financiers qui bénéficieraient à l'économie nationale tout en garantissant une présence significative dans le nouveau système économique mondial qui se mettait en place. Avec la fin de la guerre et la création de ces nouvelles institutions financières, le Brésil a réussi à se positionner comme un acteur clé sur la scène économique internationale tout en préservant son indépendance et sa capacité à négocier avec les grandes puissances mondiales. La bouche fermée des Alliés. L'épisode connu sous le nom de Le jour où le Brésil a fait taire les Alliés est le résultat d'une série de tensions survenues tout au long de la guerre, en particulier pendant les phases où le Brésil s'est opposé aux attentes et aux pressions extérieures. Le pays ne s'est pas laissé intimider par les exigences des Alliés, que ce soit en ce qui concerne l'envoi de troupes ou la manière dont les négociations militaires et diplomatiques étaient menées. Le Brésil a maintenu une posture ferme et autonome, défendant ses intérêts et s'assurant que ses décisions étaient alignées avec les besoins et la sécurité nationale. Cette résistance du Brésil a fait en sorte que, à certains moments, les puissants alliés se sont retrouvés incapables d'obliger le pays à suivre leurs ordres. Bien que le Brésil fût une partie importante de la coalition alliée, sa posture de ne pas céder totalement aux pressions extérieures a marqué un point crucial dans l'histoire des relations diplomatiques du pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Cet épisode est le reflet de l'indépendance du Brésil dans la conduite de sa politique extérieure, même lorsqu'il était impliqué dans un conflit mondial. Il existe de nombreuses histoires sombres et intrigantes sur le passé. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran. Abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir. Merci d'avoir regardé. À bientôt.